Bonjour, bienvenue, chers spectateurs. Nous sommes les admirateurs du journaliste irakien qui a une humanité unique, Monsieur Ali Azab. Nous traduirons pour vous les épisodes de son programme, de la réalité pour toutes les langues, y compris aujourd'hui, nous les traduirons pour vous en français. Préparation, montage et traduction de Kamar Al-Chabout et Bayer El-Safir. عليكم أحبتنا الكرام، أهلا بكم في منوعات السفير. لا تنسوا الاشتراك بالقنوات التالية ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. Comment vas-tu, Ali Azab? J'aimerais venir chez toi. Mes yeux à moi. Je n'ai personne, juste Dieu et toi. Je n'ai personne, mes enfants m'ont jeté dans la rue. Sauve la gentillesse des gens qui m'ont amené chez eux. غصت مواقع التواصل الاجتماعي عن للأسف تخلوا عنها أولادها ورموها بالشارع، وهذه الأم كانت من الديانة المسيحية ولكن بعد زواجها أصبحت مسلمة. Mais après son mariage, elle est devenue musulmane. On est directement parti sauver cette mère de sa souffrance et sa douleur. Et cette mère était une invitée chez sa tante, la sœur de sa mère, dans la ville de Selmanbak, dans la région de Bagdad. Comment vas-tu, mère? Comment va ta santé? Sur Dieu, que Dieu te protège. Tu es mère d'Ahmed? Oui, mère d'Ahmed. Et elle aussi, on l'appelle mère d'Ahmed. Oui, elle a appelé son fils Ahmed comme mon fils, parce qu'elle l'aimait bien. Tu es qui pour elle? Je suis sa tante, la sœur de sa mère. Exact. D'accord. Quelle est son histoire et qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Sa sœur l'a épousée à un Turkmène. D'accord. Elle l'a laissé fuguer de chez ses parents et un jour, elle est venue chez moi. Elle est venue chez moi. Je lui ai dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, tante, je peux me cacher chez toi, j'ai peur que mes parents me tuent. Moi, je l'ai pris, je l'ai amené chez les parents de son époux. C'est un Turkmène musulman. Comment? Oui, c'est un Turkmène musulman. Je l'ai amené et je lui ai dit de la préserver et de la laisser chez lui. Et puis après, ils sont partis à Bagdad. Qui ça? Son époux. D'accord. Il l'a amené à Bagdad et de là, ils ont eu un enfant. Leur premier enfant est décédé. Et puis après, elle a eu une fille et 4 garçons. Son premier garçon, quand il avait 2 ans, son époux décède, martyr. Toutes mes condoléances. Que Dieu le bénisse. Je te le souhaite pas. Avant l'année 1980. Et puis après cela, le frère de son mari voulait la violer. Le frère de son mari? Oui, parce que son mari était décédé, il voulait la violer. Et puis après ça, elle s'est enfuie et elle est venue chez moi. Ses enfants étaient avec elle? Non, elle les a laissés, ils étaient petits. Ils ont pris ses enfants et elle s'est enfuie. Et elle est venue chez moi. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est ta situation? Tante, voilà ma situation. Elle m'a tout expliqué. Et de là, je l'ai
Laissez ici, et je suis partie avec mes yeux, qui veut dire mon fils. Que Dieu le protège si Dieu le veut. Que Dieu le protège. Que Dieu protège tes parents ainsi. Et il m'a dit, mère, je viens avec toi. On est parti. Dès qu'il nous a vus, il voulait s'enfuir. Je lui ai dit, viens par ici. Le frère de son mari, oui, il parle le turkmène. Il croyait que je ne comprenais pas la langue. Le turkmène, c'est une région en Irak où l'on parle la langue turque. Je lui ai dit, assis-toi. Je lui ai dit, tu es qui pour elle? Je savais déjà la réponse. Tu es qui pour elle? Il s'appelle Walid. Je lui ai dit, tu es qui pour elle? Et cette discussion était où? C'était dans la région de Kirkouk. Oui, je suis partie. Et puis il disait que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Je lui ai dit d'accord. Je lui ai amené le Coran et je lui ai demandé de jurer. Et de là, il a rien dit. Aucun mot. Après cette discussion, mon fils voulait lever la main sur lui. Je lui ai dit non, laisse-le. Ce n'est pas tes affaires. On est seul dans cette région. Et après, ils vont tous venir par ici. Je coupe ta discussion, si tu me permets. Oui. Quand elle s'est mariée avec cette personne turkmène musulmane, elle a arrêté la relation qu'elle avait avec ses parents, avec ta sœur, qui est sa mère. Oui, il la voulait plus. Pourquoi? Il la voulait plus. Il la voulait plus parce qu'elle a pris un turkmène. Ils nous disent, vous êtes convertis à l'islam. Même moi, ils ne me veulent plus. Pourquoi ils ne te veulent plus? Parce que j'ai pris un musulman. Oui, je te jure, sur l'imam Hussein. Oui, parce que j'ai pris un musulman. Moi, je l'ai pris depuis longtemps. Donc de là, la relation avec ses parents s'est arrêtée, comme toi, la relation avec tes parents s'est arrêtée aussi. Exactement. Que Dieu bénisse tes parents. Et de là, elle avait personne, juste Satan. Oui, que moi. Elle est toujours là avec moi, la pauvre. Hier, elle est venue chez moi parce qu'elle était à Kirkouk pour une affaire. Elle a fait une opération pour sa jambe. Elle m'a téléphoné et elle m'a dit, tante, j'ai fait une opération. Je lui ai dit oui. Où? Elle m'a dit sur la jambe, je ne sais pas ce que j'ai. Donc en tout, mère d'Ahmed, en tout, tu as 4 garçons et une fille. Un garçon qui est en dehors du pays, 3 garçons en Irak et une fille. Ils sont 4 enfants en Irak. D'accord. Donc ici, tu as laissé tes parents, tu as laissé ta religion pour tomber enceinte et avoir des enfants. Et pour finir, oui, j'avais peur pour eux même du vent qui passe. Pour finir, c'est comme ça qu'ils te récompensent. Normalement, tes enfants doivent être avec toi, avec leur mère, qui a laissé sa religion, qui est entrée en conflit avec ses parents. Quand j'étais chez ma tante, je priais, je jeûnais. Ils venaient même pas me voir, même pendant le ramadan. Même mes cheveux, je les laisse pas paraître. Je le jure. Je prie, je jeûne. Ma tante me dit, mes yeux, tu ne parles pas? Je lui dis non, je ne parle pas. Et c'est tout. D'accord. Maintenant, tes enfants sont là-bas. Ils me disent, même si tu meurs dans la rue, on n'a rien à faire. Jamais. Jamais. Montre ça à la télévision, tout ça. Je vois ton émission chaque fois. Je deviens folle avec tout ce qui se passe. Ali, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Personne m'a soutenu, juste le fils de ma tante et père d'Abbas, le mari de ma tante. C'est tout, juste eux et ma tante. Je n'ai personne d'autre. Ma poitrine me fait mal. La dernière fois que tu les as vus, c'était quand? La dernière fois, c'était avant 2 mois. Ils ont quel âge maintenant? Ils sont mariés. Ah mon Dieu! Il y en a un, il a 3 enfants, et un autre, il en a 9. Et l'autre, il n'a pas d'enfants, il ne sait pas en avoir.
Et ma fille, Wafa, elle en a 9. Ici, tes parents et ses parents sont où maintenant? Mes parents sont dans la région de Basra. Ils sont tous partis. Ils sont décédés. Donc toi et la fille de ta sœur, vous avez coupé le lien avec votre famille. Parce que tu es marié avec un musulman et elle aussi, la fille de ta sœur, elle s'est mariée avec un musulman aussi. Moi, il est tombé amoureux de moi. Il m'a pris. Il t'a aimé? Oui, oui. Je vais te faire rire, Ali. Oui, un jour, il m'a pris et on s'est enfuis, nous deux. Voilà où commence la discussion alors. Ali, mon chéri, mon cœur à moi. Oui, il m'a pris et on s'est enfuis. Il a dit à mon frère, oui, parce qu'il le connaît. C'est l'ami de mon frère, dans la région de Basra. Il lui a dit, c'est ou elle ou rien. J'étais jolie. Même maintenant, tu es jolie. Non, avant j'étais jolie. Je faisais de la couture. Tu sais, avant on faisait de la couture. Et il disait, ou elle ou rien. Je meurs pour elle. T'es sûr, pas sûr? Ou elle ou rien. Oui, jamais. Il était sûr. Après, on est venu. On était à la province de Basra. Et puis, je suis venue ici, à la province de Bagdad. De base, vous habitez à la province de Basra? Oui, ma famille vient de la province de Basra. Vous êtes Kuldan? C'est ça, oui. Kuldan. Enchanté. Sincèrement, je ne me soucie pas ni de quelle religion, ni de quel nationalisme, ni de quelle secte, ni de quelle nationalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en tant que mère cette personne. En tant que mère, je ne me soucie pas de quelle religion, juste humainement. Comment on traite l'humain? On ne traite pas d'une autre manière, sauf humainement. Mais moi, mon reproche est juste auprès de ses enfants. Tous les sacrifices qu'elle a fait pour eux. Laisse-les, ils manquent d'éducation. Elle s'est sacrifiée pour eux, cette mère. Elle a su aimer votre père, elle l'a aimé avec sincérité. Elle a su se marier avec lui. Elle a suivi sa religion. Elle est rentrée en conflit avec ses parents. Elle est rentrée en conflit avec sa mère, son père, ses frères, tout le monde. Quand je me suis convertie à l'islam, ce jour-là, mon père a levé la main sur moi. Mon mari m'a kidnappée, il m'a amenée à la région de Bagdad. J'étais très jolie. Et après, tu es venue chez ta tante? Oui, j'étais très jolie. Et après, je suis venue chez ma tante, qui m'a élevée. C'est elle qui t'a élevée? Oui. Et pour finir, tes enfants ne te veulent plus. Ils me veulent plus. D'accord. Là, en ce moment, ils te voient. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Dieu nous suffit, il est notre meilleur garant. Eux aussi, ils seront comme ça. Eux aussi, ils seront dans la même situation. Eux aussi, un jour, leurs enfants leur jetteront dans la rue. C'est tout. Je ne dis rien. Dieu nous suffit, il est notre meilleur garant. Dieu nous suffit, il est notre meilleur garant. Ces paroles étaient douloureuses et ce qu'elle a traversé comme souffrance, douleur et blessure. Ne traitons pas les religions, ni les races, ni nationalisme. Nous traitons humainement. L'humanité, c'est la base de l'émission. L'humanité, c'est la langue que tous les habitants du monde entier la comprennent. J'ai pris Mère d'Ahmed avec moi à la maison de Walidaini Ahsana. La vie est comme ça. Une fois, elle est pour toi. Une fois, elle est contre toi. Il y a un sourire. Il y a une larme. Il y a une tristesse. Il y a une joie. Mais toutes ces choses-là et ces affaires-là ne s'arrêtent pas sur un visage d'une mère. La mère, elle a une maison partout, dans tous les temps, dans toutes les religions et dans tous les livres sacrés. Elle a sa maison. Mais le problème, maman, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes enfants?
Je dis juste, Dieu nous suffit, il est notre meilleur garant, mon Dieu. Et demain, ils seront pareils. Leurs enfants leur jetteront dans la rue, eux aussi. Toi, cette fois-ci, probablement, tu as trouvé un endroit, mais demain, ils trouveront pas d'endroit pour dormir ni se nourrir, ou probablement, ils ne mangeront pas. Je demande à Dieu, le Tout-Puissant, qui te protège. Ce que je voudrais de toi, aucune larme et aucune tristesse. Non, non, j'aimerais que tu souris de nouveau, si Dieu le veut. La suite sera meilleure. Cette maison est ta maison ici. Tu vivras avec dignité et fierté, avec la tête haute, que Dieu te protège. Et si tes enfants ne te veulent plus, moi je suis ton fils. Je te veux, j'embrasse tes mains et ta tête. Merci, que Dieu te bénisse. Tu es ma mère, maman, et moi je suis près de toi. Mes yeux, et si la vie est lourde pour toi, pour moi elle sera légère. Si Dieu le veut, tout sera bien. Pour tous les mères et les pères qui nous écoutent, si un jour vous avez senti que votre enfant ne veut plus de vous, vous avez un fils, je le jure. Dieu est témoin de chaque parole que je dis. Vous avez un fils, je te jure. Depuis longtemps, je voulais venir chez toi. Je le jure. Cet endroit est fait pour vous. Cet endroit est là pour protéger votre dignité. Nous demandons à Dieu, le Grand Puissant, qui diminue cette chose et aussi que Dieu apaise les cœurs de vos enfants envers vous. Et qui vous aime si Dieu le veut. Merci, que Dieu te protège. Donc ça suffit, je veux pas de larmes. Comme ça, je vais te trouver un homme. Pour toi, pour que tu te maries. Non, il reste pas grand-chose. Je suis née en 1957. Je vais t'amener un grand homme. Dieu merci malgré tout. Souris, je te jure, t'es plus jolie. Souris, oui, je souris. Elle vivra, la mère d'Ahmed, avec grâce et bien, avec beaucoup de données. Et cet endroit est pour tous les pères et mères où la vie était dure avec. En 2020, cette année était très dure. اشرق بسمة بعين الظلمة واضحك وارسم أحلامك وتكون الدنيا حلوة ابدي بخطوة تقدر توصل للخطوة المليون